Une révélation sur la suspension de Francis Kalombo au sein du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapoué. C'est le sujet du jour que nous allons justement exploiter tout au long de cette émission. Votre magazine Tolobe la News qui vous permet toujours d'être au parfum de l'actualité. Nous avons reçu pour vous Maître Oduminga, il est justement rapporteur au sein de la jeunesse, de la Tchangou, aussi rapporteur de la dynamique Katumbi et président DKP en sigle. C'est avec lui que nous allons justement échanger avec lui justement le sujet qui taraude des questions qui se posent dans la rue de Kinshasa, des questions qui reviennent à tout moment et de temps à autre, que nous allons justement exploiter. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour que nous ayons justement des réponses à vous donner. Alors, il est ici avec moi sur ce plateau. Bonjour, maître, bienvenue. Bonjour, madame Dorcas, merci. Comment vous allez? Très bien, la santé, ça va, sauf que le pays ne marchait pas. Donc, c'est ce qui peut nous amener à dire que ça ne va pas. Et le parti politique Ensemble pour la République? Oui, les partis Ensemble pour la République, bien qu'à quelque sorte, il y a quelque chose qui ne marchait pas, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Parce que d'une manière ou d'une autre, dans chaque parti politique, il y a toujours eu des incompréhensions de part et d'autre. Ce n'est pas seulement au sein de l'Assemblée pour la République qu'on peut trouver sans incompréhension, quoi. Donc nous sommes là, l'Assemblée pour la République évolue normalement, et c'est ça. Voilà, Maître Odou, nous allons carrément entrer dans le vif du sujet, mais avant d'aborder justement les sujets qui taraudent de l'évaluation sur la suspension de Moïse Katumbi, mais pas de Francis Kalombo, je dire, mais dites-nous un peu, mais qu'est-ce qui se passe au sein du parti Ensemble pour la République? Nous avons remarqué un certain silence. On se pose des questions, les gens, justement, la population se disent, est-ce qu'il n'a pas été corrompu par le régime en place, parce qu'il ne parle plus, il s'est prononcé? Qu'est-ce qui se passe? Oui, merci madame. La question, elle est pertinente. La première des choses que je peux dire à la population qui nous suit est que Moïse Katumbi n'est pas une personne qui parle beaucoup. Okay. Moïse Katumbi agit par des actes sur le terrain. Okay. Lui ne promet pas. Et il fait seulement des choses lorsqu'il se demande qu'il fasse. Alors, si les gens vont dire aujourd'hui que Moïse Katumbi a été corrompu par le régime Tshisekedi, bon, je ne sais pas de quelle manière ils vont raisonner de quelle façon. Mais pour nous, qui connaissons déjà Katumbi, comment il est, comment il agit, nous disons que Katumbi, qui est un homme de paix, n'est pas dans la logique d'être du côté Tshisekedi, comme certains disent que non, Katumbi c'est Tshisekediste, ce qui n'est pas le cas. Mais Katumbi, comme vous le constatez, madame, depuis qu'il était gouverneur du Haut-Katanga, okay. Pas aujourd'hui comme on a demandé, mais dans son entièreté, c'était la seule personne ou les seuls gouverneurs qui étaient applaudis par tout le monde, voire même ses amis gouverneurs qui étaient dans certaines provinces, étaient venus voir Katumbi pour lui demander qu'est-ce qu'il faisait pour que sa province aille toujours de l'avant. Alors aujourd'hui, Katumbi, qui a une vision pour développer ce pays, n'a pas une vocation ou n'a pas une idée d'être du côté Tshisekedi, parce qu'il a été déjà avec Tshisekedi, si vous ne le savez pas. Il avait, Tshisekedi avait tendu la main sur Katumbi à la législature passée, non, je dirais au régime passé, et Katumbi était là, il avait envoyé ses membres au gouvernement, et vous avez vu la suite, étant donné que Tshisekedi ne respectait pas ce que ses amis ou ses collaborateurs lui amenaient comme cahier de charges. Katumbi avait dit, étant donné que la personne avec qui je cogère le pays ne fait pas ce que moi je demande pour que le pays aille de l'avant, le mieux serait que je laisse la place à Tshisekedi seul et me retirer. C'est ce qu'il avait fait, et Katumbi se retire de l'Union sacrée, okay. Et il a fait son chemin en étant à l'opposition. Et notre opposition, ce n'est pas une opposition d'aller casser, d'aller injurier. C'est quoi votre idéologie? Nous sommes dans une opposition républicaine. Okay. Qui dit une opposition républicaine dit les personnes qui viennent avec des idées pour faire développer les pays. Mais ce n'est pas avec des idées comme certains pensent que pour être dans l'opposition, il faut casser,
il faut injurier, il faut tabasser. Nous ne sommes pas de cette logique. Nous sommes dans la logique. Vous êtes contre, contre des protestations, vous voulez dire? Non, non, les protestations, quand il faut protester. Là, heureusement, vous avez dit, il y a des moments opportuns. On ne peut pas protester pour protester. Non, il faut protester lorsque ça demande. Étant donné que le moment n'est pas encore, on ne peut pas protester. Parce que j'ai entendu même certaines personnes disent que non, Katumbi devrait contester les élections comme il avait fait Fayoul. Mais la question que nous on se pose, lorsque Fayoul avait contesté la vérité des urnes qu'il avait... Avec quelle finalité aujourd'hui? Quelle finalité? Ce n'était pas qu'il avait réussi ce qu'il cherchait. D'ailleurs, ça nous a même amené l'écoulement du sang de certains de nos compatriotes. Ce que Katumbi n'a pas voulu faire. Donc, ceux qui disent que Katumbi a été corrompu et ainsi l'acier, ils ne savent pas qui est Katumbi, mais nous qui les connaissons, nous connaissons qui est Katumbi. Vous pouvez exactement aider ceux qui ne connaissent pas qui est Katumbi exactement. Oui, je l'ai dit déjà, que Katumbi c'est un homme de paix. Okay. Katumbi n'est pas quelqu'un qui peut s'élever un certain matin et chercher l'écoulement de sang des Congolais. Très bien. Parlons un peu de votre parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chaput, un grand parti et qui est aujourd'hui dans l'opposition, il faut le dire. Mais tout à l'heure, vous avez dit que le parti se porte à merveille, très bien. Entre-temps, pas tellement bien, parce que nous avons remarqué beaucoup de choses. En l'occurrence, le départ de Jacques Ndala. Qu'est-ce qui explique le départ de Jacques Ndala? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci, madame. Parce que je dois dire que Jacques Ndala était le fils de Moïse Katumbi Chaput. Le chouchou, quand vous le dites. Mais aujourd'hui, il a jugé quitter Moïse Katumbi. Pour quelle raison? Oui, d'abord, je précise une chose. La personne qui est parlée vers vous fut assistant et conseiller juridique de Jacques Ndala. Jacques Ndala, qui était le coordonnateur national de la jeunesse, moi j'étais son assistant et son conseiller juridique. Donc je connais très bien qui est Jacques Ndala et qui est Moïse Katumbi parce que j'ai eu aussi le temps d'échanger un peu avec Katumbi. Et bon, le départ de Jacques Ndala, moi je dirais que c'est quelque chose que je ne vais pas vraiment entrer dedans parce que lorsque je raisonne tout ce qu'on a fait avec Jacques Ndala, ça me fait mal parce que c'est vraiment un leader, un jeune. Il a laissé un vide, il faut le dire, au sein du parti. Bien sûr, bien sûr. Même moi, si je quitte, il y a toujours un vide qui reste. Mais tout le monde est remplaçable. Voilà. Tout le monde est remplaçable. Voilà. Heureusement, vous avez dit. Alors, je disais, Jacques Ndala, les raisons qui l'a poussé à quitter Ensemble pour la République, à ce que je sache, tout a commencé par au niveau de leur coordination nationale de la jeunesse. À l'époque, Moïse Katumbi envoyait une somme d'argent pour la survie de la jeunesse. Alors, c'est Jacques Ndala qui recevait et partageait ou distribuait aussi à ses amis qui étaient comme les membres de la coordination nationale de la jeunesse. Et à un certain moment, Jacques Ndala s'était rendu compte que l'argent qu'il donnait, que Moïse d'abord envoyait et qu'il donnait à certains de ses amis de la coordination, personne ne posait aucun acte, personne ne faisait une activité pour faire voir qu'il réellement... Ça allait dans leur propre poche. Donc, ça allait toujours dans leur propre poche au lieu de faire les activités pour que les partis puissent survivre. Alors, Jacques Ndala qui s'était rendu compte que cette manière de faire, je ne peux pas continuer à le faire, le mieux serait que je demande à Katumbi. Parce que, madame, je peux même souligner aussi qu'avec Jacques Ndala, on a eu à circuler sur 26 provinces. On a eu à circuler plus ou moins 20 à 21 provinces avec Jacques Ndala. Alors, certains pensaient que l'argent que Katumbi envoyait, que nous, on circulait avec Jacques Ndala. Ce qui n'était pas le cas. Et c'est ce qui avait aussi causé la haine à l'égard de certains de ses amis qui étaient dans la coordination. Et ce qui a fait qu'il y ait une mésentente entre Jacques Ndala et ses collègues qui étaient dans la coordination nationale de la jeunesse. Alors, lorsque Jacques Ndala s'est rendu compte que personne ne posait les actes sur le terrain, il est allé demander au président Moïse Katumbi de cesser d'envoyer l'argent, débloquer l'argent pour que ceux qui ne travaillent pas se rendent compte que ne travaillent pas, c'est pour cela qu'on a bloqué la somme. Exactement. Alors,
les amis ont mal digéré cela et ils ont commencé à parler, à les qualifier de tous les mots, jusqu'à rédiger une lettre demandant au secrétaire général de suspendre Jacques Ndala, tout ça. Alors, Jacques Ndala, qui n'avait posé aucun acte, qui allait à la contre de la vision de Moïse Katumbi, s'était trouvé à face des personnes qui ne l'aimaient pas, mais également, il n'avait pas aussi une bonne collaboration avec le secrétaire général. Lui-même disait qu'entre lui et le secrétaire général, il n'y avait pas vraiment un bon climat. Alors, c'est pour ces raisons. Avant, il y avait un bon climat, par après, depuis qu'on a bloqué l'argent, il n'y a plus eu un bon climat. Bien sûr. Alors, lorsqu'il s'est rendu compte que la jeunesse dont je suis le numéro 1, la jeunesse dont je dois circuler partout pour faire vibrer les partis, apparemment, il n'y a pas une certaine considération. Et même au niveau du secrétariat général, il était vraiment mal vu. Et la raison pour laquelle il avait dit, au lieu de rester toujours avec l'étiquette du coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble pour la République, le mieux serait de me débarrasser de cette fonction et me faire autre chemin. Ce qui a fait que Jacques Ndala démissionne. C'est moi qui avais rédigé démissionner de ses fonctions. Démissionner de ses fonctions comme coordonnateur national de la jeunesse. Il est resté cadre. Et il était resté cadre de Ensemble pour la République. Pendant combien de temps? Attends, j'en arrive, madame. Très bien. Alors, c'est moi qui ai rédigé sa démission et je suis allé la déposer au niveau du secrétariat général. Chose malheureuse, lorsque j'étais arrivé, on avait refusé d'accuser réception. Alors, quelques jours après, on sera surpris de la suspension de Jacques Ndala. Alors, il va se poser la question, moi, qui est démissionnaire, suspendu. Alors, il s'est posé des questions. Et jusqu'au jour où je vous parle, la réponse reste toujours pendante. Alors, étant donné qu'il s'est rendu compte qu'il y a toujours des mésententes entre lui, les secrétaires et ses collègues, et voire même, il est arrivé à un certain niveau d'être en échange de paroles avec la ceinture, certains membres qui étaient dans la ceinture de Moïse Katumbi. Il s'est rendu compte qu'au lieu de continuer à démarrer dans les partis, que je laisse les partis et faire mon chemin. Il a créé son parti et il est parti. Excusez. Il a créé son parti et il est parti. Alors, aujourd'hui, ce que nous souhaitons à Jacques Ndala, que Dieu lui donne la chance, que Dieu lui aide pour qu'il puisse continuer toujours à aller de l'avant. Et nous aussi qui sommes restés, que nous puissions aussi continuer à vivre au sein de l'Assemblée pour la République et faire pour que notre parti aille toujours de l'avant. Très bien, nous allons quand même changer de sujet parce que nous ne voulons pas vraiment t'aider sur ça, parce que c'est pas notre sujet. Mais une question avant de passer à notre sujet, maître. Si aujourd'hui, Jacques Ndala, vous appelez-vous travaillez avec lui parce que vous étiez justement son collaborateur direct, je veux dire, son conseiller juridique. Sa main droite. Voilà. Accepterez-vous de travailler avec Jacques Ndala au jour d'aujourd'hui? Bon, madame, vous voyez, à cette question, dès jusqu'au jour où je vous parle, certaines personnes, certains membres du Parti Ensemble pour la République, vous considérez pas comme un traître? Pensent toujours que moi, je suis toujours du côté Jacques Ndala et on me traite comme étant un traître. Alors que je l'ai toujours dit, c'est un danger quand vous traitez déjà comme un traître au sein du parti. Quand cela me tienne, chacun est libre de penser de sa manière. Moi, je vise ce qui est devant moi. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler pour Ensemble pour la République, c'est de travailler pour Moïse Katumbi. C'est ce qui m'intéresse. Si aujourd'hui les gens vont continuer toujours à penser que je suis du côté Jacques Ndala, qu'ils pensent ce qu'ils pensent, mais moi, je le dis et je le répète, j'ai adhéré à Ensemble pour la République par conviction. Personne ne m'a amené à Ensemble pour la République. Jacques Ndala ne m'a pas amené à l'Assemblée. Il m'a trouvé. Moi, je l'ai trouvé à l'Assemblée pour la République et il m'a découvert. Lorsqu'il m'a découvert, il m'a appelé, j'étais à ses côtés et quand il a fait son chemin, moi je demeure comme étant membre de l'Ensemble pour la République. Rien ne va me pousser à aller du côté de Jacques Ndala. Peut-être ceux qui pensent à cela peuvent nous amener des preuves qui attestent que non, je suis un traître au sein du parti Ensemble pour la République. Mais je dis et je le répète à tous ceux qui nous suivent, je suis katoumiste du sang.
Très bien. Il jura. Et surtout que je suis le petit Katumbi Sankoro. Ok, le petit Katumbi du Sankoro, il jura qu'il reste Katumbiste. Et ça, c'est très intéressant, surtout que vous jetez aussi des fleurs à Jacques Ndala et qu'il fasse son chemin, qu'il fasse un bon chemin. Vous avez eu le temps de travailler avec lui et chacun fait son choix. Ah oui, hein. Alors nous allons passer au prochain sujet, la révélation, encore de révélation sur la suspension de Francis Kalombo. Après le départ de Jacques Ndala, on sent que le parti Ensemble pour la République continue à bouger. Donc, je dois dire, les personnes aussi influentes au sein du parti, en tout cas, on se pose des questions. Après le départ de Jacques Ndala, et puis quelques semaines après, c'est le tour justement de Francis Kalombo qui a été suspendu. La question qu'on se pose, quel était le socle de sa suspension? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le départ. On parle pas du départ. Parce que jusqu'à là, je pense pas qu'il a dit qu'il a quitté le parti politique. Mais il est en train de consommer sa suspension. Mais qu'est-ce qui se cache justement derrière, ou encore derrière sa suspension, maître? Oui, d'abord, à cette question, je ne sais pas comment répondre à cette question. Ce qui se cache derrière cette suspension, je ne sais pas. Mais j'aimerais d'abord souligner une chose. Vous pouvez me révéler quand même. Ce n'est pas seulement après le départ de Jacques Ndala qu'on a constaté le départ ou d'autres choses qui se passent au sein de l'Assemblée de la République. Avant Jacques Ndala, il y avait des départs, et après Jacques Ndala, il y en aura toujours des départs. Mais la question, ce que moi je peux souligner est que chez nous, à l'Assemblée de la République, on n'a pas un parti politique où il y a ce que nous appelons la dictature. Nous sommes un parti démocrate. Donc, chacun de la manière qu'il a adhéré au parti, il peut aussi s'en aller. Alors, à Assemblée de la République, elle n'a pas une personne ou des personnes spéciales. Si vous êtes un leader, vous demeurez leader de ta propre manière. Si vous quittez, il y a toujours des leaders au sein du parti. La seule personne qui peut décider aujourd'hui que je quitte Ensemble pour la République, et non, nous serons vraiment choqués ou nous dirons que le parti va mourir, c'est lui-même Moïse Katumbi. En dehors de Moïse Katumbi, si quelqu'un quitte Ensemble pour la République, le parti va il n'y aura pas continuer à vivre. Le parti va continuer toujours à exister tant que Moïse Katumbi soutient le parti. Tant que Moïse Katumbi est vivant, le parti va toujours démarrer et nous allons continuer à poser des actes pour que le parti aille de l'avant. Donc, tous ceux qui vont partir ou tous ceux qui veulent partir, nous les souhaitons seulement bonne chance et nous allons toujours démarrer avec Moïse Katumbi. Revenons à la situation de Francis Kalombo. Bon, en faisant lecture sur la suspension de Francis Kalombo, sa sortie médiatique et la matinée politique du secrétaire général, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux. Donc, c'est toujours le secrétaire général qui a étouffé Jacques Ndala. C'est celui-là qui a aussi étouffé Francis Kalombo. Bon, dire étouffé, moi je ne saurais pas répondre par oui, mais je dirais c'est les mêmes personnes. Les mêmes secrétaires qui avaient suspendu Jacques Ndala, qui a suspendu aussi Francis Kalombo. Alors, selon le secrétaire général se justifie dans les deux hypothèses. La première hypothèse, il dit, selon les statuts lui reconnaît le pouvoir de créer des structures. Et c'est ce qui est aussi statutaire. Je ne m'en disconviens pas. Et deuxième raison que le secrétaire pousse, c'est que Moïse Katumbi, le président national, Moïse Katumbi, avait pris une décision nommant Francis Kalombo, Mike Mukebai, honorable Mike Mukebai et l'honorable Safou comme état des communicateurs nationaux. Et sur base de cette décision, le secrétaire général s'appuie à se justifier comme si... Peter Tchani Non, Peter Tchani n'était pas nommé parmi les communicateurs selon la décision que je vous parle. Donc, selon le secrétaire général, étant donné que Francis Kalombo, Mike Mukebai, Daniel Saf étaient nommés des communicateurs nationaux du parti, ils ne peuvent pas continuer à être comme étant coordonnateurs provincial de la ville de Kinshasa. Parce que selon le secrétaire général, il y a conflit d'intérêts. Il y a
comment on appelle ça? Il y a, bon, ça viendra. Ok. Donc, il y a conflit d'intérêt entre, Le secrétaire. entre la fonction des coordonnateurs provinciaux et, et, et comment on appelle ça? Et les communicateurs nationaux de Ensemble pour la République. Ok. Donc, il y a incompatibilité. Voilà les termes que je cherchais. Ok. Donc, selon le secrétaire, il y a incompatibilité. Alors que selon Francis Kalombo, il n'y a pas incompatibilité parce que là, c'est question seulement de communiquer. Et ici, il gère les partis. Mais la question qu'on se pose, que ça soit incompatible ou que ça ne soit pas incompatible, si Francis Kalombo s'est rendu compte que la manière de faire les choses par le secrétaire général n'était pas bonne, la moindre des choses à faire, à tel que juriste que je le connais, il devrait répondre par une correspondance. C'est ça l'administration. Okay. L'administration, on ne répond pas par des médias ou par des réseaux sociaux. Lorsque vous suspendez, je dois prendre les stylos et réagir à cette suspension. C'est que parce que la suspension, c'est justement à l'écrit, non, la suspension. Bien sûr. Et il fallait aussi l'expliquer à l'écrit. Okay. Donc, ce qui n'a pas été fait jusqu'au jour où je vous parle par l'honorable Francis Kalombo, même si il aurait la raison de parler tout ce qu'il est en train de parler, mais il devrait agir par une correspondance. Alors, aujourd'hui, si le secrétaire général, de son côté, dit que Francis Kalombo est un coordonnateur, je l'ai suspendu, et en nommant les points focaux, c'est ça son terme, les points focaux qui vont commencer à gérer la ville-province de Kinshasa, là aussi je me rends compte que le secrétaire général est allé de côté. Parce que ne peut gérer, la ville-province de Kinshasa qui est un coordonnateur provincial. Alors que le secrétaire général n'a aucun pouvoir, selon le statut, de nommer un coordonnateur. C'est le statut du parti ensemble. C'est le statut du parti ensemble. Le secrétaire général n'a pas la compétence de nommer un secrétaire général, disons un secrétaire provincial. Il n'a pas ce pouvoir-là. Mais ici, on se rend compte qu'il a nommé, au lieu de dire les cordons ou les coordonnateurs, parce qu'on a scindé maintenant la ville de Kinshasa à 4. Comme on a 4 districts, il y a maintenant 4 coordonnateurs dans chaque district. Alors, au lieu qu'il prenne le courage de dire qu'il a nommé les coordonnateurs provinciaux, il dit les points focaux. Il les appelle les points focaux. Non, c'est pas le terme statutaire. Pas statutaire. Donc, de part et d'autre, il y a des choses à boire et à manger. Voilà pourquoi j'en appelle à la conscience du secrétaire général et de Francis Kalombo de voir des choses d'une autre manière et de nous aider à aller toujours dans la vision de Moïse Katumbi. Parce que la manière que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ce que Moïse Katumbi souhaite. Parce que nous avons besoin, étant un parti dans l'opposition, nous voulons que nous puissions vibrer, que nous puissions poser des actes pour que le pouvoir en place qui n'arrive pas à amener le peuple congolais à vivre comme leur slogan, le peuple d'abord, étant donné qu'il n'arrive pas à nous amener à cela, qu'Ensemble pour la République arrive à poser des actes pour que la population soit toujours derrière lui et nous amener un jour à gérer ces pays pour que Ensemble pour la République amène ces pays à aller de l'avant. Parce que nous disons qu'avec Moïse Katumbi, notre Congo est encore possible. Et nous avons la foi que nous allons changer la donne une fois que Moïse Katumbi est à la magistrature suprême. Donc, madame, Ensemble pour la République, comme je l'ai dit, il y a à boire et à manger dans les différentes sorties médiatiques, que ce soit du secrétaire, que ce soit de Francis Kalombo, il y a donc à boire et à manger. Et nous appelons tout le monde à vivre comme étant des frères et sœurs, parce que là, nous sommes toujours des frères et sœurs au sein du parti. Donc, soyons unis et faisons tout pour que notre parti aille toujours de l'avant. Très bien. Faisons tout pour que le parti aille toujours de l'avant. Nous comprenons justement que la faute, elle est partagée de part et d'autre. Et si on remarquait, ou encore la population remarque, quelques semaines après, quelques mois après, et que Francis Kalombo claque la porte au sein du parti, quelle serait votre réaction? Si Francis Kalombo craquait la porte, comme je l'ai dit ici, que
personne ne peut nous faire peur, ou personne ne peut nous faire craindre qu'une fois qu'il quitte les partis n'existera pas. Non, il n'y a aucune personne spéciale au sein des Ensemble pour la République. Je l'ai dit et je le répète. À part Moïse Katumbi, il n'y a personne qui peut décider aujourd'hui qu'il quitte à part Ensemble pour la République et nous allons dire que non, les partis vont mourir. Non, il n'y a personne. Si Francis Kalongo, d'ailleurs, je l'ai déjà, lorsqu'il a fait sa sortie médiatique, il a annoncé sa démission. Donc, il est déjà parti comme état coordonnateur de la ville de Kinshasa. Mais il dit qu'il reste comme porte-parole adjoint de Moïse Katumbi. Donc, il n'a pas encore quitté Ensemble pour la République. Il est toujours membre de Ensemble pour la République. Si demain, il aura peut-être il aura la vision de changer les partis, il peut partir. Ça dépendra que de lui. Oui, donc tout dépend que de lui. Et nous allons toujours demeurer avec Ensemble pour la République. Donc personne ne va faire partir les partis va toujours exister. Très bien. Mesdames, Messieurs, vous avez justement compris une révélation sur la suspension de Francis Kalongo au sein du parti politique Ensemble pour la République. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais nous allons quand même établir sur l'actualité, quand même ça nous concerne tout ce qui se passe ici en République du Congo. Je pense que vous aurez certainement à moi dire quelle est justement votre lecture après publication de la liste du bureau définitif par le présidium de l'Union sacrée. Oui, madame. Il y a une place réservée pour l'opposition. Oui. D'abord, au niveau de l'Union sacrée, vous-même, vous comprenez déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas là-bas. Donc, eux-mêmes mettent déjà à cause leurs différents candidats. Alors, au sein de l'opposition, nous, Ensemble pour la République, on a envoyé notre maman Dominique, comme état rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale. Et nous avons la foi qu'avec les membres, les députés, qui ont la vision de développer ces pays, qui ont la vision de faire marcher ensemble, qui ont la vision de faire marcher l'Assemblée nationale, vont faire tout pour que Madame Dominique passe comme étape rapporteur. Madame Dominique, non, c'est une dame combattante, hein. C'est une dame qui n'est pas moindre. Donc, beaucoup de respect à Maman Dominique. Et nous avons... Qu'est-ce qu'on peut attendre auprès de Maman Dominique? Il faut attendre un bon service, un bon travail au sein de l'hémicycle. Très bien. C'est ça la réponse que je vous donne. Très bien, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Je pense que, comme on l'a toujours dit, TV Zangonga, mais je pense que Maître Odou reviendra peut-être pour un autre numéro. Mais quant à moi, pour la journée d'aujourd'hui, je pense que ça n'est fini. Pour rappel, nous avons reçu pour vous Maître Odouminga. Je signale qu'il est rapporteur de la jeunesse de Ensemble pour la République. Maintenant, là, il est pour le compte du district de la Tchango, aussi rapporteur de la dynamique, nationale Enfin, il précise qu'il est le rapporteur national au sein de la dynamique Katumbi, président DKP. Voilà, on va parler justement sur les révélations, sur la suspension de Francis Kalongo. Vous avez des questions, n'hésitez pas, de laisser en commentaire, partagez le lien, invitez les autres à s'abonner aussi massivement. Alors, c'était un grand plaisir pour moi de présenter cette émission. Au revoir, à très bientôt. Merci, maître, d'avoir passé chez nous. Je vous en prie, madame.